Et salut, Bonjour à tous. on se retrouve à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles, Ouais, pour l'expo. Vous voyez derrière nous, Disney 100. Disney 100, c'est parti. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça. Alors déjà, petite info pratique, l'expo se tient jusqu'au 5 octobre 2025 dans le pavillon 2.1 du parc des expos de la Porte de Versailles. Malheureusement, j'ai pas de prix de ticket à vous donner car les prix changent suivant la date de votre visite. À l'entrée, vous retrouverez une frise qui retrace l'histoire de la compagnie décennie par décennie et un mot d'introduction du PDG actuel de la Walt Disney Company, Bob Iger. Show begins. Here's my pal Walt to tell you how the magic is made. There's a lot of satisfaction in developing ideas into reality. L'expo débute vraiment avec une partie centrée sur Walt et sur ses accomplissements. Cette partie est assez émouvante quand on est fan de la personne et de son travail. Ensuite, vous retrouverez une partie sur les contes qui ont inspiré les plus grands classiques d'animation et les derniers live-action de la compagnie. Les différents éléments présentés sont vraiment magnifiques. Nous, on a vraiment bien aimé cette partie, notamment avec les livres de Blanche-Neige et de La Belle au Bois dormant. Ensuite vient la partie consacrée à la création, que ce soit des films d'animation ou les films en prise de vue réelle. Lui, c'est qui? C'est complexe. Ouais, même toi, t'as pas la réponse. Ah, Mowgli. Ok. Mais j'ai trouvé les autres. Celui-là, toi, c'est qui? C'est. Ah, Oui. Tigrou. Moi, je vais dire que c'est Tigrou. Ouh. Elle est gavée stylée. Ça, on ira la voir. Oui. Ce qui est bien aussi dans cette expo, c'est qu'elle est interactive. Vous avez même des espèces de mini-jeux pour découvrir certains props des films. Et évidemment, toutes les licences qui appartiennent désormais à la Walt Disney Company sont représentées, comme Indiana Jones. Bien entendu, il y a aussi du Star Wars. Et évidemment du Marvel avec une vitrine de casque vraiment stylée.
Évidemment, une section de l'exposition est consacrée à la musique, point central dans beaucoup de productions de la compagnie. On retrouve là aussi des éléments interactifs, comme le fait de pouvoir écouter des musiques des derniers films dans différentes langues, et suivant ce que vous choisissez, ça peut être un petit peu bizarre. Il y a même un mur de jukebox, on pourrait dire, pour écouter toutes vos chansons préférées. Il y a même une section sur le monde qui nous entoure, avec un des Oscars gagnés par Walt pour la série True Life Adventures. Ensuite, il y a une partie impressionnante sur les innovations qui reprend les différentes technologies créées par la Walt Disney Company pour réaliser ses projets. Notamment les éléments qui expliquent la création des audio animatronics qui sont vraiment impressionnants. Il y a évidemment beaucoup de dessins dans l'expo et ils sont tous vraiment magnifiques. Ça bouge juste la tête. Est-ce qu'il devrait embaucher le Salomé pour faire Rocket pour le prochain film? Regarde. C'est la partie sur les parcs. Alors là, c'était vraiment notre partie préférée, celle sur les parcs. Et notamment les éléments qui datent de l'ouverture de Disneyland en Californie. Qu'est-ce qu'on va choisir? Oh, la Floride. Ouais. Bon, on a tout fait. On les a tout fait. Ouais. Ah, Tokyo, ça. Sur la liste. c'est ouais, sur la liste, mais on sait pas quand est-ce qu'on va le faire. Ouais. Oh, on y va tout à l'heure. Ça, on y va demain. Enfin, demain pour nous, mais pour vous, non. Hong Kong, ça aussi c'est sur la liste, Ça, c'est sur la liste. mais il y en a qu'un. Shanghai, pareil, il est sur la liste. C'est sur la liste. Va falloir viser. Il reste 3 parcs au monde. Enfin, Oh. 4. Ouais, il nous reste les La Asiates Californie. et la Californie. Ne serait-ce pas au programme très prochainement? Je ne sais pas. T'as fait une annonce là. On va voir si les gens Oui, captent. c'est une possibilité qu'en 2025, on aille en Californie pour faire Disney.
Il y a même un feu d'artifice sur Magic Kingdom qui a été recréé, et ça, c'était vraiment cool. Évidemment, vous retrouverez même des éléments sur Disneyland Paris. Enfin, l'expo se termine avec une ouverture sur les futurs projets de la compagnie. À la sortie, vous trouverez même une petite salle où est projeté le court-métrage Once Upon a Studio qui était sorti pour les 100 ans de l'entreprise et un atelier de dessin pour les enfants. Et évidemment, juste avant la sortie, vous retrouverez une boutique. C'est l'hésitement. Ah là c'est dur les gars. Ah ouais, les clochettes et tout, il y a tous les personnages sur la manche. C'est la C'est iridescent. Et c'est la carte bleue qui va devenir iridescente. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller visiter cette expo. Pour notre part, on l'a vraiment adoré. On a passé quasiment 1h30 dans l'expo. C'était vraiment génial. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à poser aussi vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Et abonnez-vous pour la suite de nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. Salut!